Qui ne s'est jamais fait piéger sur TikTok à regarder ces fameuses vidéos de certaines influenceuses, entre guillemets, qui prétendent vous raconter des choses importantes, qui vous prennent beaucoup de temps, souvent des vidéos qui durent plusieurs minutes, pour au final ne rien vous apprendre de très intéressant, de très important, ou quelque chose où elles vous apprennent finalement des choses très banales après tout. Eh bien, nous avons peut-être un début de solution avec un compte qui s'appelle Abrège Frères et qui se propose de vous résumer en quelques secondes le contenu de ces vidéos, après tout sans réelle consistance. On va regarder ça tout de suite dans cette vidéo. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bonjour à tous, bienvenue sur la TV 42. La TV 42, voilà, j'ai du mal à articuler. C'est le début de semaine, hein. Il faut le temps de s'échauffer. Je suis DoseGeek, vous regardez votre dose de geek hebdomadaire sur YouTube. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je tiens à remercier tous ceux qui se sont abonnés, les nouveaux abonnés qui viennent de nous rejoindre dans l'abri 42. Merci à vous. Merci à tous ceux qui likent, à tous ceux qui partagent les vidéos. C'est très sympathique de votre part. Merci aussi de partager les vidéos, de contribuer à faire grandir petit à petit la chaîne et à faire grossir aussi la communauté de l'abri 42, pas la communauté de l'anneau, mais la communauté de l'abri 42. Et aujourd'hui, on va se retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler d'une petite tendance ou d'une actu sur les réseaux sociaux et notamment TikTok. Avec un TikToker qui s'appelle Abrège Frères, qui est en train de... qui a fait beaucoup parler de lui, qui a fait polémique en tous les cas, par son concept assez intéressant et innovant. C'est de plus en plus difficile de nos jours de proposer quelque chose d'innovant et d'original, mais il a le mérite voilà, d'avoir apporté cette petite touche rigolote, cette petite touche décalée par rapport à ce phénomène des influenceurs en général sur ces réseaux sociaux tels que TikTok qui finalement nous font perdre plus de temps qu'ils ne nous en font gagner. Et donc la démarche de Abrège Frères commence à faire grincer des dents, vous allez voir, sur les réseaux sociaux et aussi dans les médias. Et c'est en train d'être récupéré par les mouvements féministes et tout ça, parce que évidemment, c'est plus souvent le cas d'avoir des vidéos de TikTokeuses plutôt que de TikTokers où en fait on assiste à du vide sidéral. Donc on va regarder ça ensemble. Hop, voilà. Laissez les meufs parler, des TikTokeuses s'insurgent contre ceux qui leur disent d'abréger leurs histoires. Alors c'est rigolo, hein. Au début, je me demandais ce que c'était. Ça fait une semaine que je vois ces images, enfin surtout l'image de l'asiatique là au milieu. C'est lui qui a le compte TikTok Abrège Frères, et je me demandais ce que c'était. Et puis du coup, à force de le voir passer et puis de creuser un peu, je me suis rendu compte du phénomène. Et ça provoque de plus en plus de réactions, et notamment voilà toutes ces jeunes femmes, ces TikTokeuses qui s'insurgent de plus en plus parce qu'en fait eh bien, ça les fait passer presque pour des idiotes. Et ça pointe du doigt, en quelque sorte, le fait que tout le monde s'en fout de leurs histoires, de leur vie privée. Voilà. Et je trouve que, en fait, c'est intéressant dans le sens où il y avait une dérive depuis quelques années de la part de ces réseaux sociaux, TikTok, tout ça, ou Instagram, où en fait, on voyait pas trop où on allait. Avec tous ces contenus, toute cette escalade vers des contenus, vers des femmes qui se mettent en scène, des vidéos de maquillage, des vidéos de « je raconte ma life », et en fait tout le monde s'en fout. Et là, on est peut-être en train d'assister à une tendance où en fait les réseaux sociaux sont en train de retrouver une forme d'équilibre naturel. Il y a comme qui dirait...
j'ai l'impression, j'ai envie de dire, la nature a horreur du vide. et tout naturellement, il y a un équilibre qui est en train de se refaire, se recréer pour compenser ces comportements un peu excessifs et qui n'apportent rien, qui sont vecteurs de vide. Donc il faut souligner ce genre de chaîne de la part de, enfin comme Abrège Frères, qui ont le mérite d'apporter au moins quelque chose d'original et d'inverser cette tendance, ou en tout cas de compenser un peu et d'encourager, de faciliter ce retour à une forme d'équilibre. Des TikTokeuses ont dénoncé cette semaine les répercussions du compte Abrège Frères qui s'amusait à résumer des vidéos en quelques secondes. Elles y voient un moyen de silencier, c'est un nouveau verbe, elles inventent des verbes, des nouveaux mots tout le temps, de silencier les femmes et un vecteur de cyberharcèlement, comme si c'était du cyberharcèlement bien sûr. Donc sur TikTok, les femmes veulent pouvoir raconter leurs histoires tranquillement. Plusieurs d'entre elles ont pris la parole cette semaine sur le réseau social à propos d'un autre compte TikTok, sobrement intitulé Abrège Frères. Le concept est simple, inspiré par d'autres TikTokers à l'étranger. Abrège Frères reprend des vidéos de personnes racontant leur histoire, une histoire sur la plateforme, et les écoute en les résumant en quelques secondes. Une manière d'arriver directement à la fin d'une histoire, parfois racontée en plusieurs minutes. Alors je peux comprendre que c'est pas forcément, ça n'aide pas les TikTokers, parce que eux évidemment, et la plateforme aussi, ils ont tout intérêt à ce que vous regardiez la vidéo jusqu'au bout, pour les revenus publicitaires, pour le temps de visionnage, etc. Donc évidemment lui, avec cette démarche, eh bien il fait tout pour encourager à ne pas aller jusqu'au bout, en fait, pour décrocher de la vidéo dès les premières secondes. C'est tout à fait louable, puisque en fait il le fait par rapport à des vidéos où en fait c'est du vide sidéral, ça n'apporte rien. Donc pour moi c'est tout à fait logique. Mais effectivement, je comprends que ça puisse déranger si c'était sur du contenu, sur des chaînes où en fait il y aurait un peu plus de contenu intéressant ou qualitatif. Attendez, j'essaie de me recaler, voilà, comme ça. Donc on va regarder un peu le... Tiens, je vais mettre le son, on va regarder des exemples. Bonsoir, ah oui, donc là on arrive sur son compte. Attends. J'ai été banni de... Ah ouais, alors là en fait il raconte... Putain, j'ai dit un gros mot. Il dit qu'il a été banni de TikTok, apparemment, suite au signalement de tous ces pseudo-influenceurs. Mes deux comptes, Instagram et TikTok. Apparemment c'est une personne qui s'amuse à faire ça. Après c'est le jeu d'internet, hein, donc voilà. N'hésitez pas à me suivre sur ce nouveau compte. On continue les publications. À très vite. Alors attends, on va aller sur son compte Abrège Frères V 2.0. Ah oui, alors tiens, on en a une, on a un bon exemple là. Fermer la lunette de toilette avant de tirer la chasse d'eau. Oh là là, le couvercle des toilettes quand vous tirez la chasse d'eau. Il faut baisser la cuvette des toilettes avant de tirer la chasse d'eau pour ne pas que les particules d'urine et de sel s'éjectent sur soi et dans la pièce. T'en gagnais 1 minute 2 secondes. Oh là là, le couvercle des toilettes. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'il le fait surtout... à chaque fois sur toutes les vidéos, il met le temps qu'il t'a fait gagner. Donc c'est rigolo, et du coup il y a, je crois que... Voilà. J'aime pas les histoires longues, donc c'est son concept. Ancien temps. Ah oui, alors l'ancien temps, c'était le temps cumulé de toutes les vidéos qu'il a visionnées, donc il y en avait pour un total de 2h31 minutes 44 secondes. Et en fait, le temps qu'il nous a fait gagner, grâce à ces vidéos, il a fait gagner... il a réduit tout ça à 4 minutes 46 secondes. Tiens, on va regarder celle-là. Storytime, je suis littéralement choqué et traumatisé de ce que je viens. Il est allé dans un ping-pong show en Thaïlande. Il pensait qu'il allait jouer au ping-pong, mais en fait c'était une femme qui expulsait des balles de ping-pong de ses parties génitales. Storytime, je suis littéralement choqué et... Voilà, au lieu de regarder la vidéo qui dure 3 minutes 34, bah voilà, lui il l'a fait en 10 secondes. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il y avait une vidéo qui avait fait pas mal de vues. Je m'en fous de télécharger TikTok. C'est chiant, hein. Alors,
À aimer, c'est quoi? Non. Ok. Alors, je suis bloqué par le... Attendez, j'avais une autre page. C'est pas ça, c'est ça. C'est ça, voilà. Les gars, j'avais une question hyper... Elle se demande si elle est la seule à manger ses frites avant son burger. Les gars, j'avais une question hyper... Elle se demande Attendez les gars, j'ai une question super intéressante, c'est hyper important. Et c'est tout le temps comme ça sur TikTok, il y a plein de gens qui font des vidéos comme ça. Quand je vous dis qu'on s'était juré de passer en couple, on s'était juré de passer en couple. Ils se sont rencontrés en septembre, en classe préparatoire. Ils se sont pécho le premier soir. C'était un plan pendant quasiment 1 an. Et au final, ils se sont mis en couple le 13 août. Quand je vous dis qu'on s'était juré de passer en couple. Au lieu de regarder 5 minutes où elle raconte sa life, quoi. Il y en avait une autre qui était rigolote. Celle-là, on l'a vue. Ah ouais, c'était elle, là. Je voulais juste aller à Paris, mais je vais vous raconter ce qui m'est arrivé, c'est incroyable. Moi de base je voulais juste aller à Paris et je me retrouve à être contrôlée à la douane parce que j'ai une arme dans... Elle a été contrôlée parce qu'elle avait un pepper spray dans son sac, mais finalement, ils l'ont laissé partir. Moi de base je voulais juste aller à Paris et je me retrouve à être contrôlée à la douane parce que j'ai une arme dans... Elle a été contrôlée parce qu'elle avait un pepper spray dans son sac, mais finalement, ils l'ont laissé partir. C'est génial, c'est génial. Ah ouais, attends, alors là, tu vois, je vais faire un unboxing. Attention. J'ai reçu ma commande et là aujourd'hui on va faire un joli look. C'est stylé, non? Ah bah voilà, là on a le look. Voilà, il nous a fait gagner en 2 secondes. Alors elle. Storytime de comment j'ai perdu 2500 € au concert de Calogero. Quelqu'un lui a volé son sac qui était dans la voiture pendant le concert. Il contenait l'équivalent de 2500 € d'affaires. 2500 €, la vache. Attends, celle-là, elle a fait 1 million de vues, c'est qu'elle doit être marrante. Je me rends vraiment compte que la vie d'adulte est en train de me frapper. Elle sent qu'elle devient adulte parce qu'avant elle faisait du shopping pour la mode, maintenant elle fait du shopping pour la maison. Je me rends vraiment compte que la vie d'adulte est en train de me frapper. Elle sent qu'elle devient adulte parce qu'avant elle faisait du shopping pour la mode, maintenant elle fait du shopping pour la maison. Mais c'est trop génial. Comment tuer un réseau social. C'est génial. J'adore quand c'est comme ça. Quand ça part quand ça twist comme ça. C'est génial. Et toute ma solidarité, tout mon soutien, parce qu'il s'est fait supprimer sa première chaîne. Le compte créé fin janvier et suivi par plus d'1 million de personnes sur TikTok a été banni de la plateforme le samedi 10 février. La suppression du compte a été revendiquée par un hacker qui n'a pas donné ses motivations. Depuis, plusieurs utilisatrices ont dénoncé les dérives de ce concept. Elles ont notamment souligné qu'Abrèche Frère écourtait plus souvent des vidéos de femmes que d'hommes. Alors non, c'est pas. Je pense que c'est pas parce qu'on a vu sur sa chaîne, sur son compte, qu'il n'y avait pas que des femmes, hein, il y avait aussi des hommes. Mais c'est juste que, en fait, tout naturellement, il y a plus de femmes qui font des vidéos vides de sens que d'hommes, c'est tout. Parce que c'est des victimes de la mode, des victimes du shopping, des victimes des tendances, et voilà. Et donc, il y a plein de jeunes filles qui essayent de surfer sur le phénomène TikTok et qui se disent qu'il y a du fric un petit peu à récupérer sur TikTok. Et ça les énerve quand il y a un grain de sable qui se met dans les rouages. Alors, on va écouter ce qu'elle dit, elle. Un peu comique. Même moi, au début, franchement, j'ai dû liker 1 ou 2 de ses vidéos parce que je trouvais ça drôle, le cynisme qu'il avait. Mais en l'espace de 10-15 jours, je me suis rendu compte que les implications et les répercussions de ce concept fait par un mec, suivez-moi là-dessus, c'était mais ultra chaud et ça lançait mais une énorme vague de misogynie. Vraiment, maintenant, dès qu'il y a une meuf qui parle pendant plus d'1 minute sur TikTok et que son... Ça y est, elle va déjà dépasser la minute. Mais vous êtes sûr de trouver au moins 5 commentaires? Il faudrait qu'il abrège ce genre de vidéo aussi. Alors évidemment, dès que ça ne leur convient pas, cet accès de misogyne, de homophobe, enfin tout terroriste même, si allons-y, hein, antisémite ou je sais pas quoi. Un phénomène qui pourrait s'expliquer, alors que en fait dans les vidéos qu'on a vues, il n'y a rien de misogyne ou quoi que ce soit, hein, enfin...
Peut-être à un moment donné, ils vont le qualifier de raciste aussi. Un phénomène qui pourrait s'expliquer par le fait que ces formats de storytime seraient particulièrement prisés par les femmes, et oui, même s'il n'existe pas de chiffres pouvant le démontrer, comme le souligne Hélène Bourdelois, maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Sorbonne Paris-Nord. Et même si cette tendance peut s'observer, c'est certainement parce que les réseaux sociaux constituent pour elles des moyens de libérer leur parole, qui pendant des siècles a été déconsidéré, affirme la sociologue spécialiste des liens entre genre et pratiques numériques. Oui, mais à un moment donné, il faut avoir un petit peu de responsabilité, il faut prendre ses responsabilités, et ce n'est pas parce que tu as enfin un outil pour libérer ta parole que ça t'autorise à raconter tout et n'importe quoi. En fait, on s'en fout de ta vie privée. De la blague au harcèlement. Et en plus, moi je vous dis pas, parce que là pour l'instant on a abordé que l'aspect misogyne, soi-disant, etc. Mais moi, autant on peut retourner l'argument, c'est-à-dire contre ces jeunes femmes. Quel est l'impact sur la planète de la durée de leurs vidéos qui n'apportent rien à la société? Parce que toutes ces vidéos qui durent 3 minutes, 5 minutes, avant le format court sur TikTok c'était 30 secondes, c'était 1 minute, mais ils ont rallongé, maintenant ça va jusqu'à 3 minutes, 5 minutes, voire 15 minutes. Quel est l'impact sur la planète, sur l'environnement, n'est-ce pas? Sur le réchauffement climatique. Parce que tout ça, il faut le stocker sur des serveurs. Alors, on pourrait tout à fait retourner l'argument. D'autant que ce concept a fini par amener des vagues de haine pour plusieurs créatrices dans leurs commentaires ou dans ceux d'Abrèche Frères. Désormais, dès qu'il y a une meuf qui parle pendant plus d'1 minute sur TikTok et que son TikTok marche bien, vous êtes sûr de trouver au moins 5 commentaires de personnes qui vont taguer Abrèche Frères en lui disant des trucs hyper violents. Estime Alena dans une vidéo publiée cette semaine. Héloïse Delahaye a également déploré les harcèlements massifs sous les vidéos de Abrèche Frères qui ne sont absolument pas modérés. Bah ouais, Notre contenu ne s'adresse pas à vous. Voilà, nos petites histoires, nos petits storytime et tout, nous, on aime les écouter entre nous. Et vous, là, vous, inintéressants. On veut pas d'hommes dans nos communautés. Vivement que Instagram ou TikTok puissent bloquer, justement, filtrer les hommes. Au moins, vous tomberez plus sur nous, et nous, on sera pas en danger. Hein, parce que les harcèlements massifs sous les vidéos de Abrèche Frères qui ne sont absolument pas modérés, c'est voilà, hein, c'est de la haine pure, de la misogynie pure. Vous en branlez de Clara qui raconte son storytime. Ne regardez pas, même la chute n'est pas intéressante pour vous. On s'en fout. Ah mais c'est... En fait, c'est l'exact inverse en fait qui se produit. C'est-à-dire que c'est les féministes qui récupèrent ça et qui se disent, encore une fois, les hommes c'est le mal et tout ça. Alors je peux comprendre effectivement... Comme dans tous les cas, dans toutes les situations, c'est pas tout blanc, tout noir, c'est gris. Effectivement, il y a des zones de gris. Et je peux entendre qu'il peut y avoir des commentaires violents ou un peu... Il y a des harceleurs partout. Mais il faut absolument pas tomber dans le piège des communautés ou de faire de l'amalgame ou que ce soit récupéré par des mouvements féministes ou autres qui utilisent tous ces prétextes pour encourager, encore une fois, pour véhiculer de la haine contre les gens. Inès, par exemple, a raconté début février avoir reçu un commentaire qui disait que j'étais une... Ça rime avec antilope. Que toutes les femmes devaient... Mais oui, mais c'est pas Abrèche Frères qui a dit ça, c'est quelqu'un qui n'a pas apprécié la vidéo. Et moi, c'est pareil, en tant que youtubeur, je ne compte plus le nombre de fois où j'ai été traité de nul, d'incompétent, ou même cette chaîne, la TV42, il y a eu énormément de commentaires au début, parce que quand vous avez très peu d'abonnés au début, évidemment, tout le monde se décharge sur vous, tout le monde se défoule en disant que la chaîne ne vaut rien, que c'est d'une nullité sans nom, que la chaîne n'apporte rien. Mais ça, si on n'est pas capable de l'encaisser et de faire de la modération soi-même sur son propre compte ou sur sa chaîne, ça sert à rien de faire une chaîne sur les réseaux sociaux. Donc c'est aussi se blinder. Donc bon, encore une qui se plaint. On peut trouver la chose drôle au début, mais comme toute forme d'humour qui est basée sur le fait de se foutre de la gueule des femmes, ça tourne en shitstorm, déferlement de haine pour nous et en grosse vague de misogynie et en climat juste hostile sur les réseaux sociaux. Dénonce Alena. Oui, mais
C'est en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que le contenu que vous faites dans vos vidéos, c'est de la, entre guillemets, de la merde. Et en fait, vous acceptez pas qu'on vous dise que c'est de la merde. Voilà, c'est tout. Des mécanismes pour silencier les femmes. Dans sa vidéo, Alena a aussi précisé qu'elle ne pensait pas que le but d'Abrèche Frères était d'être misogyne, mais qu'elle déplore surtout les répercussions de ce compte. Voilà, en fait, elle a l'honnêteté au moins de dire que ça vient pas du compte, mais ça vient des gens qui réagissent à l'extrême, voilà. Mais laissez les meufs parler pendant plus d'1 minute, c'est quoi ce délire à policer notre temps de parole comme ça, demande-t-elle. C'est exactement ce qui s'est passé avec les gens qui étaient anti-vaccins pendant la pandémie Covid, voilà, c'est tout. Qui étaient traités de complotistes et il y a encore aujourd'hui des gens qui sont censurés parce que sur les plateaux télé et sur les radios ou autres, parce qu'ils ont un discours qui ne convient pas à la pensée unique qui a cours aujourd'hui. Alors, pour la scientifique, les tiktokeuses n'ont pas tort quant au sous-texte sexiste de ce phénomène. Que ce soit hors ligne ou en ligne, beaucoup de travaux montrent tous les mécanismes mis en œuvre pour silencier les femmes, considérées comme moins intéressantes, développe-t-elle. Oui, mais c'est pas nouveau. Les démarches sexistes ou autres, ça a toujours existé, même avant les réseaux sociaux. Si socialement et culturellement, les femmes sont, en tout cas dans les sociétés occidentales, plus enclines à la communication et au relationnel, cela n'a évidemment rien de génétique, ajoute la sociologue. Mais le truc, en fait, ce qu'elles comprennent pas, c'est que elles sont tombées dans le piège de la superficialité à faire des vidéos comme ça. Et en fait, ce que les gens ne supportent pas, c'est cette superficialité poussée à l'extrême. Cibler ainsi les femmes est encore une manière de les essentialiser, et donc de considérer qu'elles seraient naturellement volubiles et que ce comportement serait immuable. En réalité, un tel comportement conduit à les discriminer, à les vulnérabiliser, ce qui est très fréquent dans le monde traditionnel et amplifié dans les mondes numériques. Si tu veux pas, tu regardes pas. Les tiktokeuses appellent donc les personnes qui ne sont pas intéressées par ce qu'elles ont à dire simplement passer leur chemin. En fait, j'ai envie de dire, toute personne un minimum normale, c'est ce qu'elle ferait. Moi, c'est mon cas. C'est-à-dire que une vidéo qui ne m'intéresse pas, je passe mon chemin. Sauf si vraiment il y aurait quelque chose qui me choquerait dans la vidéo, ou de la violence, ou des trucs comme ça. En général, je réagis et je mets un commentaire, parce que pour m'exprimer, pour dire mon mécontentement ou ma colère. Mais il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui m'ait choqué, qui ait déclenché ma réaction. Mais en général, quand je vois passer des vidéos comme ça qui sont vides de sens, je m'amuse même pas à regarder la totalité de la vidéo et je passe à la suite, aussitôt. Mais il faut savoir qu'on est dans une société aujourd'hui où beaucoup de gens ne font pas cet effort de scroller, ou n'ont pas cette rigueur ou ce réflexe, et par paresse, vont se laisser aller à regarder la vidéo jusqu'en entier. Par curiosité, par paresse, définissez-le comme vous voulez. Et donc ces gens-là, mais que ce soit pour les vidéos de tiktokeuses, que ce soit pour les vidéos sur n'importe quelle chaîne YouTube, comme ici, il y a des gens, il faut le savoir, il faut l'accepter, sur YouTube ou autre plateforme, il y aura toujours des gens haineux qui sont là pour critiquer, pour cracher du venin, gratuitement, et ce sont les haters, et voilà, et c'est pas forcément... si, ça peut être qualifié comme du harcèlement, mais depuis le temps qu'on le signale, et depuis le temps qu'on le dit, la CNIL n'a jamais rien fait contre ces gens-là, et les plateformes ne font pas grand-chose non plus pour essayer de discipliner les gens, ou en tout cas pour supprimer les comptes de ces harceleurs. Plutôt que de supprimer le compte d'Abrèche Frères, il vaudrait mieux plutôt intervenir pour signaler et supprimer les comptes des harceleurs qui, eux, laissent des commentaires de merde ou des propos violents en dessous des vidéos, c'est tout. Nos petites histoires, nos petites storytime, nous, on aime les écouter entre nous, ajoute-t-elle. Ben ouais. Mais après, il est tout seul,
Il le fait sur quelques vidéos, il le fait pas sur toutes les vidéos de TikTokeuses, donc il faut arrêter. Comme si c'était un génie du mal. L'algorithme de TikTok fait arriver des personnes pas nécessairement ciblées par ses contenus sur les pages de ses créatrices, qui ont souvent des communautés qui leur ressemblent. Les communautés en ligne sont effectivement genrées, mais cela dépend beaucoup du réseau social. Instagram est une technologie visuelle massivement investie par les femmes, et des causes concernées qui sont très marquées d'un point de vue du genre. Par exemple, le body positivisme est un mouvement très féminin qui englobe des communautés très féminines, illustre-t-elle. Gens comme ça se passe comment dans votre vie? Genre si 1 minute 30, c'est long pour toi? En vrai, Bah oui, ça peut être long si tu me racontes ta vie et qu'il se passe rien dans ta vie. Donc ça aussi, il faut le comprendre. Qu'est-ce que tu as... Moi, ce qui me dérange dans les vidéos TikTok et aussi sur Twitch avec plein de vidéos de nudité, c'est la facilité qu'ont certaines femmes à attirer ou à générer, à construire toute une communauté de plusieurs milliers de personnes sur du vide. C'est basé sur du vide en fait. Et en fait, ça n'est pas envoyé le bon signal à nos enfants. Et donc, à un moment donné, moi je trouve naturel, je trouve normal qu'il y ait un retour de bâton, ou qu'en fait il y a un équilibre qui se recrée sur la plateforme et qui permette de, petit à petit, d'atténuer ces mouvements-là, ou de les freiner, ou en tout cas de permettre à ces personnes d'avoir un peu, de retrouver les pieds sur terre. Voilà, les faire revenir un petit peu à la réalité. Parce que dans la réalité, dans la vraie vie, cette jeune femme n'irait pas raconter sa vie là pendant 5 minutes à quelqu'un dans le métro ou à la personne qu'elle croiserait dans la rue. Donc il faut arrêter. Certes, peut-être que si elle avait un copain, elle le saoulerait à lui raconter sa vie pendant plusieurs minutes. Mais voilà. En fait, il faut que ces gens-là se reconcentrent sur ce qui est vraiment important dans la vie et se rendent compte que on s'en fout qu'elle nous raconte qu'est-ce qui lui est arrivé pendant une demi-heure dans le métro ou dans la rue ou je sais pas quoi, ou parce qu'elle s'est cassé un ongle ou parce qu'elle a pas trouvé le rouge à lèvres qu'elle voulait dans tel magasin. On s'en fout, c'est pas le plus important. Raconte-nous des choses importantes, reconcentre-toi sur du contenu de qualité que tu peux nous proposer. Qu'est-ce que tu peux nous proposer d'original? Qu'est-ce que tu peux nous proposer de qualité sur TikTok pour nous intéresser? Voilà, c'est ça finalement la vraie question qui est posée. Mais évidemment ça demande du travail, c'est plus dur. C'est plus difficile à réaliser. C'est pas à la portée de tout le monde. Par contre, faire des vidéos vides de sens, faire des vidéos complètement vides où il se passe rien et où on saoule les gens avec un débit de parole, ça c'est à la portée de tout le monde qui est un petit peu bavard et qui a besoin de parler. Donc en fait, il faudrait voir TikTok comme un psy qui doit... ta communauté, en fait, c'est un psy qui doit t'écouter parler pour te permettre de te défouler et de te déstresser de tous tes problèmes de la journée. C'est ça. Donc, ça veut dire que la communauté qui t'écoute, il faut qu'elle soit très patiente. Après, il peut y avoir des gens qui aiment ça, mais bon, enfin, je trouve que c'est... Il y a ce côté voyeur qui est un peu dérangeant, un peu malsain. Donc oui, ok, la TikTokeuse Chloé Gervais s'est même franchement énervée face aux commentaires d'un homme qui citait Abrèche Frère. C'est fou de penser que tout le fucking contenu est pour vous. Le commentaire a été publié sous un TikTok où elle montrait sa tenue pour la journée. Mais je m'en fous de ta tenue, putain. Si tu veux, à ce moment-là, qu'elle se plaigne contre TikTok qui rend leur contenu visible à tout le monde, que TikTok change son algorithme pour qu'elle n'ait pas de communauté, enfin de viewers malsains ou toxiques. Si tu veux les références des vêtements, tu regardes la vidéo, si tu veux pas, tu regardes pas, résume-t-elle. Avant d'exploser, je montre ma tenue, je montre mon chien, je parle évidemment aux gens qui me suivent. Gros con, putain de merde. Mais à aucun moment, en fait, ça la dérange. Enfin, à aucun moment, elle trouve ça malsain de montrer tout de sa vie privée. C'est assez étrange, hein.
C'est pour ça que les réseaux sociaux c'est bien, mais ça génère aussi des déviances dans les comportements et des fois ça peut biaiser la vision qu'ont les gens du monde dans lequel ils vivent. Et c'est pour ça que j'aime bien la démarche d'Abrèche Frères, dans le sens où il ramène un petit peu tous ces gens-là à la réalité. En leur disant, mais dans la vraie vie, comment ça se passerait dans la vraie vie, mais il n'y a personne qui écouterait ton histoire, on s'en fout. Garde-la pour toi ou raconte-la à ton copain quand tu rentres le soir. Voilà, on s'en fout de ta tenue, putain. Appelle ta mère si tu veux, envoie-lui une photo de ta tenue, mais demande à ta mère si ça te va, c'est tout. Mais les autres gens, les personnes s'en foutent sur Internet de ta tenue, la tenue que tu vas mettre demain, quoi. Ne pollue pas les serveurs d'internet pour mettre des vidéos de tes tenues. C'est aberrant quand même, alors voilà les pages TikTok, donc ça a aussi été partagé sur Twitter X. Plusieurs femmes ont dénoncé les répercussions de Abrèche Frères. Un utilisateur qui résume des vidéos en quelques secondes, elle voit cela comme un moyen de silencier les femmes, un vecteur de cyberharcèlement et de la misogynie. Alors j'ai quand même envie de lire un peu quelques commentaires. En gros, elles ont le seum. C'est vrai, c'est ça. Vu que ça touche leur monétisation, ça sort l'excuse de la misogynie, alors que c'est tout sauf misogyne son contenu. Et quand il le fait à un homme, ça veut dire quoi? Faire un drama de 1 minute sur TikTok en l'accusant de misogynie pour gratter la monétisation. Here we go. Money talk. Here comes the money. Comes the money. Bah, il abrège juste. En quoi c'est un problème? Les femmes pleurent pour rien. Ceux qui veulent voir le peuvent toujours. Ceux qui veulent gagner du temps ont une alternative. Il n'y a rien de misogyne. Voilà, le juge a tranché. Il a juste éteint des petites cassos qui pensaient être intéressantes. Elles ont juste le seum. Pour moi, c'est du même niveau, ces vidéos, c'est du même niveau que les vidéos des filles dans les baignoires, dans les piscines gonflables sur Twitch. C'est du même niveau que les hot tubs, voilà. Ou les bonnes femmes, les streameuses qui montrent leur poitrine mais qui mettent des adhésifs sur les tétons. C'est du même niveau. C'est juste pour faire des vues et faire du cash. Parce que c'est pas... faut pas se leurrer, c'est pas par hasard qu'elles vont sur TikTok pour faire des vidéos. Et tout le monde va sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, créer un compte, créer une chaîne, dans l'espoir, à un moment donné, soit de devenir célèbre, soit de générer un peu d'argent grâce aux vidéos. Soit les deux en même temps. Voilà. C'est pas forcément critiquable, c'est pas répréhensible. Tout le monde a le droit d'avoir envie de réussir dans quelque chose. Surtout dans ce domaine où on voit que n'importe qui peut réussir juste en montrant ses fesses ou en montrant sa poitrine. Mais là, bah c'est bien quand il y a quelqu'un qui leur met le nez dans leur MERDE. Les femmes, à part pleurer, elles servent à quoi? Alors là, on va avoir des commentaires très misogynes. Attention, attachez votre ceinture. Un seul homme a mis des centaines de femmes en colère. J'avais pas vu ça depuis l'époque des... Bref, ces femmes n'aiment pas Abrèche Frères. Tant gagné 1 minute 03 secondes. En plus, il est asiatique. Moi, je dirais que toutes ces femmes, elles sont un peu racistes. Hein. C'est juste un moyen de gagner du temps. C'est pas notre faute si les femmes parlent beaucoup. Ça commence vraiment à devenir gênant, leurs mouvements MDR, personne les calcule. C'est le GOAT. Les meufs, en règle générale, elles ne te donnent même pas l'heure. Par contre, si tu touches à leur thune, tu enclenches le cataclysme de leur vie. Et ça, c'est Merle dans The Walking Dead. Elles pleurent juste pour leur argent. T'en gagnais 1 minute. Les gens n'ont vraiment aucun problème dans leur vie pour faire chier un mec random qui fait juste des vidéos. C'est surtout que maintenant les gens zappent les vidéos car ils en connaissent la chute. Cela a pour conséquence que les algorithmes ne poussent plus leurs vidéos une histoire de fric. Il a simplement fait gagner du temps aux gens avant qu'ils ne se transforment en moutons pour des stories inutiles en plus. Ben voilà, enfin tout est résumé. Hein.
Alors je sais pas si je vous mettrai les liens de tout ça dans les commentaires, en description de la vidéo ou dans les commentaires, je ne sais pas, c'est difficile en ce moment, parce que je suis en train de tester l'algorithme de YouTube qui a encore changé, et apparemment, quand on met des informations dans la description de la vidéo, ça freine, ou en tout cas ça limite la visibilité des vidéos sur YouTube. Donc en ce moment, je suis en train de tester plutôt, on met 0 description, puis on verra bien si les vidéos font plus de vues. Parce que moi, j'essaye quand même de mettre du contenu dans mes vidéos, mais par contre, ça a du mal à décoller. Donc, si on peut essayer de trouver des moyens pour être au même niveau que les autres qui ont du succès dans la médiocrité, voilà. Chacun trouve midi à sa porte, comme on dit. Chacun fait comme il peut. Et donc là, il y avait un autre article... Mais qui est Abrèche Frère? Un justicier des réseaux, un vidéaste misogyne ou juste notre mauvaise conscience? Sur TikTok et Instagram, un pince sans rire œuvrant sous le pseudo d'Abrèche Frère a gagné en quelques semaines une notoriété phénoménale en abrégeant les vidéos jugées trop longues de créateurs de contenu. Aujourd'hui, accusé de sexisme, ses coups de ciseaux font moins rire. On a essayé d'y voir plus clair. Alors évidemment, vous n'aurez pas le contenu de l'article dans son intégralité, puisque il faut prendre un abonnement payant. Sauf que j'ai pas le temps et j'ai pas le budget pour prendre des abonnements dans tous les sens. Donc, et en plus, ils sont déjà subventionnés avec notre argent. Donc, l'Obs, ils iront se faire voir. Sur TikTok et Instagram, oui, on l'a vu. Mais pourquoi suis-je allé jusqu'au bout de ces vidéos qui finissent immanquablement en eau de boudin? À quel moment mon cerveau a pu se passionner pour les peines de cœur d'un illustre inconnu, la façon dont une autre s'est fait voler 2500 € lors d'un concert, ou encore la manière dont celui-ci boit, pendant près de 2 minutes, une noix de coco fraîche. Avouons-le, scroller à l'infini sur les réseaux pour trouver le sommeil, passer l'ennui, soigner sa déprime et j'en passe, n'est pas le comportement dont nous sommes le plus fiers. À notre décharge, capter par tous les moyens notre attention et la retenir est depuis toujours l'alpha et l'oméga des plateformes numériques. Instagram et TikTok l'ont bien compris lorsqu'ils ont choisi d'allonger la durée des vidéos postées par leurs créateurs de contenu et autres influenceurs. Ainsi, les vidéos de 15 secondes se sont-elles transformées en des vidéos d'1 minute, puis 3, puis tout récemment 15 minutes, et etc. etc. Donc on n'aura pas la suite. Moi, s'il y a un truc que je déteste par-dessus, un site, enfin une plateforme que je déteste, enfin, les deux que je déteste le plus, je dirais, c'est Instagram en premier et TikTok ensuite. Parce que c'est vraiment... c'est vraiment très addictif, et Instagram, c'est le comble de l'apparence, c'est la mise en avant de la superficialité, et des gens qui se la racontent et qui font croire à tout le monde qu'ils ont une vie de riche, alors que c'est souvent faux et que c'est souvent une vitrine, ou c'est souvent très superficiel, et il y a beaucoup de gens qui trichent aussi. Donc en fait, Instagram, c'est le temple de la superficialité et du mensonge, et des apparences. Et TikTok, pour son côté addictif, qui fait que est très piégeux, qui va faire que, une fois que vous avez mis le pied dedans, vous allez avoir du mal à vous en détacher, parce qu'une vidéo en amène une autre, et ainsi de suite. Et l'algorithme est très malin, puisque il va vous suggérer des vidéos qui seront en lien avec celles que vous avez regardées le plus longtemps auparavant. Donc, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, moi je trouve que c'est bien, il faut le saluer quand il y a des démarches comme ça qui permettent un petit peu de mettre un petit grain de sable dans les rouages de tous ces réseaux sociaux, et d'essayer d'inverser un petit peu la balance, inverser un petit peu la tendance, et de remettre un peu les pieds sur terre à tous ces gens qui sont vraiment très superficiels et qui n'ont rien compris à la vie, et qui croient que c'est très facile, que tout tombe du ciel comme ça, et qu'il suffit juste de raconter sa vie, de raconter n'importe quoi, et qu'ils vont réussir dans la vie comme ça, que le succès est instantané. Non, la vie, c'est pas ça, c'est pas aussi simple que ça. La vie, c'est du travail, c'est de la discipline, et c'est aussi inspirer les autres, mais dans le bon sens. C'est avoir une éthique personnelle, avoir des principes, et
Et certes, c'est pas critiquer les gens, c'est pas faire du négatif, mais à un moment donné, c'est aussi éclairer les gens et leur les faire ouvrir les yeux sur, leur faire ouvrir les yeux sur leurs points forts, leurs points négatifs, leurs faiblesses, pour les aider à progresser, à évoluer, à s'améliorer. Voilà. Voilà, en quelque sorte, mon mot de la fin pour cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires de cette vidéo et me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si vous avez aimé la démarche, si vous avez aimé ce que je viens de vous raconter, ce que je viens de commenter par rapport à la démarche d'Abrèche Frères. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment misogyne de sa part, ou au contraire, il est tout à fait en droit de dire ce qu'il pense et de continuer sa démarche? Qu'est-ce que vous pensez des réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes sur TikTok? Est-ce que vous êtes sur Instagram? Est-ce que vous pensez comme moi que on est vraiment en pleine dérive et que c'est une menace potentielle aussi pour les jeunes générations, hein, parce que à différents niveaux. Et puis on reparlera de tout ça très vite dans une nouvelle vidéo, puisque les réseaux sociaux, c'est tout le temps en évolution. C'est une grande dynamique universelle. C'est le monde du chaos. Et des fois, du chaos peuvent aussi naître des choses intéressantes. C'est la destruction créatrice, j'ai envie de dire. La destruction de tous les codes, de tous nos principes, de toutes nos valeurs. Et de toute cette destruction générale, des fois peut naître quelque chose de lumineux, quelque chose qui peut nous faire avancer. Bien, c'était Dose Geek sur la TV42, la dose de geek. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. D'ici là, laissez parler le geek qui est en vous. Gros bisous à tous. Bye bye.